Vous avez la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa J'ai une alaykoum salam wa question rahmatullah. à vous poser. Déjà, première question, est-ce que vous êtes sunnite ou pas? Ou vous Ouais, je suis sunnite. sunnite, ok. Moi, la question que j'ai à te poser, mon frère, on est d'accord que Dieu, c'est celui qui a tout créé, l'univers. Non, mais attends d'abord. Toi, tu es quoi aussi? Moi, je suis athée. Tu es athée. Oui. Vas-y. Dieu, il a créé l'univers, il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. T'as vu tout ce qu'il y a? Tu vois comment la grandeur de l'univers? Non, attends. Tu es athée, non? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu, c'est Dieu qui a créé tout ce que tu es en train de dire là? Je sais pas si Dieu existe, c'est pas parce qu'on sait pas que Dieu existe. Non. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui a créé tout ce que tu es en train de citer? Vas-y, on va dire que oui. Dis-toi que je Non, mais crois. c'est que tu n'es plus athée. Oui, non, mais en fait, c'est pas ça le débat. Juste, je t'explique mon raisonnement. Je finis mon raisonnement. Non, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Parce qu'il ne faut pas me poser une question où sans une position de malhonnêteté, non. Il faut que tu sois honnête. Il faut que tu dis que je ne crois pas en Dieu, mais voilà. Ça, c'est clair, quoi. Mais quand tu dis on est d'accord que c'est Dieu qui a créé, non, 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 non. Ça, On va ça dire ne qu'on marche n'est pas pas chez moi. d'accord. Quelle Ça ne est marche ta pas chez moi. définition de Dieu? Dieu, c'est celui qui a créé l'univers, selon ta définition de Dieu. Moi, je suis croyant. Ça, c'est selon moi. Toi, tu es athée. Oh, non, voilà. Toi, tu es athée, non? Oui, mais on s'en fout de ce que je pense. Pardon. On s'en fout de ma croyance. C'est pas ça le problème. Non, non, non. C'est un problème. Parce Pourquoi? que si on s'en fout de ta croyance, ça sera très compliqué de te faire raisonner. C'est comme si toi, tu veux simplement attaquer, mais toi, ta croyance là, non, on s'en fout de ça, on ne touche pas ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça chez moi. On sait pas ce qui s'est passé. C'est pas parce on sait pas que Dieu existe, on sait pas. On n'a pas de preuves ou quoi, mais c'est pas ça la question. Juste, je finis mon propos parce que moi, ma croyance, ça va rien changer que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu. Dieu, c'est celui qui a créé l'univers, on est d'accord. C'est le créateur. Dieu est le créateur. Vas-y, je t'écoute. Dieu, il a créé l'univers, il a créé le système solaire, il a créé la Voie lactée, il a créé toutes les galaxies. On est d'accord ou pas? Vas-y, termine. Tu es d'accord avec ça? Que Dieu a tout créé? Ouais, je suis d'accord. D'accord. Donc Dieu, il est omnipotent, omnipotent. Parfait. Moi, j'ai une grosse question à poser à toi. Pourquoi في القرآن سورة l'étoile سورة النجم سورة 53 النجم la sourate numéro 53 verset 19 du verset 19 jusqu'au verset 21, pourquoi ce Dieu-là il parle d'autres divinités? Pourquoi il parle des autres divinités comme Lat, Uza et Manat? Pourquoi? D'accord. Donc, Tafsir, tu lis le tafsir si tu es sunnite bien sûr. on va lire, on va lire le verset ou bien? Oui, si tu Alors, lis le verset en français parce que ou en arabe. non, je vais lire en français, ne t'inquiète pas, je vais lire en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de la sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis, il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées de l'arc, ou plus près encore. Alors, on va aller au verset indiqué directement. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Que vous ensemble des divinités, entre parenthèses quoi, des divinités, Lat et Uza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc là, on a Dieu, le créateur de l'univers, qui va mentionner des divinités pour l'éternité. On est d'accord que le Coran, Ok, c'est un livre éternel, des ok. divinités qu'il rejette.
Toi, tu es sunnite, tu m'as dit. On est d'accord. Ok. Qu'est-ce Mhm. qui dit le tafsir sur cette sourate, s'il te plaît? Non, on va même pas aller au loin dans ta psy. Moi, je te réponds dans le Coran là ici en même temps. Ok. Tu sais, le Coran est trop dur. C'est pourquoi il y a un frère qui était là, il a dit, le frère l'a dit, apprenez le Coran. Il n'y a pas quelque chose qui est plus dur que le Coran. Et regarde hein, la soeur, regarde. Faut écouter. Que vous ensemble, Lat et Uza, ainsi que Manat, cette troisième autre, au verset 21, sera à vous le garçon et à lui la fille. Au verset 22, que voilà donc un partage injuste. Maintenant, ta réponse se trouve au verset 23. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Et le Coran. Mais tu es d'accord? Reste rien, reste rien, reste rien. Reste rien. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Regarde encore la suite, hein. Regarde encore la suite. Allah n'a fait descendre aucune preuve. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. La sœur Amel, ce qu'il vient de dire là, qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Je comprends totalement, je l'ai lu plusieurs fois de cette sourate, je te remercie mon frère. Mais comme tu es sunnite, normalement, en tant que sunnite, tu dois regarder ce que dit le tafsir. Tu es Je d'accord? t'explique aussi. Je t'explique aussi. Quand on est sunnite, on est Oui, censé voir je vais t'expliquer les aussi. Je savants. vais t'expliquer aussi. Je vais t'expliquer aussi. Tu sais, la sœur, c'est cette erreur-là, beaucoup de personnes parmi nous aussi, ils font. N'est-ce pas? Nous, chez nous ici, on parle avec connaissance. Les frères, quand ils lisent un verset, automatiquement, allons dans tafsir. Non. À quel moment on fait recours à un tafsir? On fait recours à un tafsir au moment où on ne comprend pas le verset. Toi, tu as dit, tu as lu plusieurs fois, tu as compris. Lorsqu'on ne comprend pas le verset, tu ne sais pas même ce que le verset veut dire, en ce moment-là, tu fais recours à un tafsir. Et le tafsir là, qu'est-ce que le tafsir fait? Le tafsir te donne une orientation. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait des tafsirs, ils ont dit ceci. Si j'ai fait un tafsir du livre et que le tafsir va contredire un verset du Coran, pour le Coran, là, prenez, moi, pour moi, là, rejetez. Un exemple simple. Regarde par exemple un exemple simple. Hein. Voilà. Surah 3, verset 109, par exemple. On dit à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc, automatiquement, on comprend que c'est à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Bon, on va aller chercher quoi dans Tafsir? Ça, tout le monde comprend ça. On va aller chercher quoi dans Tafsir pour dire non. Je suis Allah totalement dit, d'accord avec toi, mon je frère. viens, faut te calmer, la soeur, faut te calmer. Hein? À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le Tafsir dont tu parles là, on va aller là-bas, hein, sans problème. On va aller là-bas. Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. On va aller chercher quoi dans Tafsir? Si on sait qu'à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais lorsqu'on ne comprend pas maintenant un verset, alors qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant dans un tafsir qui va nous orienter. Bon, là, j'ai lu le verset. Tu as très bien compris. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et le verset 23 te répond. Maintenant, quand tu me dis maintenant, va dans tafsir, ça veut dire que tu cherches maintenant erreur. Comme dans le verset là, on n'a pas trouvé d'erreur. Allons dans tafsir. Alors que les tafsirs, c'est les humains qui ont fait. Oui, ils peuvent faire erreur, mais dans le Coran, il n'y en a pas. Est-ce que le verset 23 te répond? Oui, le verset 23 te répond. Allah dit que ceux-là ne sont pas des divinités. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur égard. Il te demande si tu as compris, tu as dit oui, j'ai compris. Maintenant, quand tu me dis, allons dans Tafsir, tu cherches maintenant une erreur, un faille. Allons voir dans Tafsir là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on lit quel Tafsir? Tu as le tafsir de Ibn Kathir, tu as ce que a dit Al-Tabari, donc là on parle
là, c'est quand même des pointures de l'islam sunnite, hein. Donc si tu rejettes ces personnes-là, tu n'es pas sunnite. Mais si tu veux, on peut le prendre Non, d'un point de vue coraniste. fais attention, hein, fais attention. Non, je te dis juste que si tu rejettes les Non, non, tafsirs, non, non, voilà, c'est cette partie-là, il dit fais attention. Fais attention. Est-ce que jusqu'à présent, tu as entendu dans ma bouche, je rejette un tafsir? je n'ai pas dit que tu Réponds-moi. rejetais, mon frère. J'ai dit Non, non, si. mais pourquoi maintenant? Mais la conditionnelle, mon frère. Non, faut écouter, faut écouter, faut écouter. Tu sais, avec moi, des propos qui donnent qui envoient des non-dits, non, non, moi, je n'aime pas ça. Comme je n'ai pas encore parlé de rejeter, alors toi, tu parles de rejeter, pourquoi? Mais quand tu dis, si tu rejettes, tu n'es pas en train de dire que j'ai rejeté, mais ceux qui nous suivent, il y a un non-dit, ils vont se dire que, ah, donc ça veut dire que lui, il a rejeté. Non, faut pas tenir ce genre de langage. Il t'a dit, il faut être clair. C'est pourquoi au début, il t'avait déjà bloqué. Quand tu es clair dans tes démarches, il n'y a pas de problème. Ah, frère, tu as rejeté un tafsir. Là, tout le monde sait qu'il est rejeté. N'est-ce pas? Mais quand tu dis non, bon, tu n'as pas rejeté, mais comme tu dis non, 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 non. Je te pose la question, est-ce que tout à l'heure, là, j'ai rejeté un tafsir? Non, mais justement, Merci. allons voir le tafsir. Je te remercie. Merci. Je n'ai pas rejeté un tafsir. Je t'ai dit ceci et je répète. On va dans un tafsir lorsqu'on ne comprend pas un verset. Et je t'ai expliqué le verset dans le contexte coranique. Je t'ai demandé, est-ce que tu as compris? Tu m'as dit oui, j'ai compris. Alors, maintenant, je t'ai dit, ok, comme tu as compris et que tu veux dans tafsir, tu veux aller regarder maintenant dans tafsir, alors dis-moi, tu veux qu'on lise quel tafsir? Mais tu ne mets pas de rejeter. Rejeter, quel rejeter? Ibn Kathir et ce que dit Tabari. Merci. Envoie les sources au besoin. Tu as ça, tu as Tabari avec une carte sur toi là-bas? Je te le mets tout de suite. Vas-y. Mets Ibn Kathir. Assalamu alaikum. Bienvenue sur la chaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker. Merci pour le soutien. Attends, il te met en grand. Je sais pas utiliser TikTok. Comment je fais pour montrer un écran? Comment ça marche? Je sais pas utiliser. Explique-moi parce que j'ai pas l'habitude. Les frères qui sont là, qui maîtrisent TikTok, expliquez-lui, s'il vous plaît. Elle a besoin de quoi? Elle dit elle veut tafsir de Ibn Kathir, elle veut afficher. Bah, salam alaikum. Il faut qu'elle fasse une capture de son écran pour changer son profil, comme ça on va voir. Sinon, elle ne peut pas afficher parce qu'elle n'est pas l'autre. Non, mais je vois des gens souvent, on les met en grand, ils affichent, non? Je ne sais pas comment ils font ça. Moi, est-ce que je peux t'envoyer à toi, mon frère, et toi tu mets le tafsir? Parce que je sais pas faire. Bon, c'est mon WhatsApp qui est là, tu envoies. C'est mon WhatsApp qui est en haut là. Un WhatsApp? Ou bien, oui. Attends. Ou bien, ok, vas-y. Un écran, il va afficher. Alors attendez, donc pour partager mon écran, parce que je pense que c'est mieux que je le partage. Sinon je fais avec une caméra peut-être. Non, attends, on va faciliter les choses. On va faciliter les choses. Tu as une Kathir en livre ou bien ce qui se trouve dans l'application coranique qui a une couleur bleue. J'ai un PDF c'est ça, sur mon ordinateur. Moi, j'ai ça ici. Hein, ton ordinateur. Mais si tu as ton ordinateur, tu allumes ton ordinateur, tu tournes seulement la caméra, tu mets dessus. Ok, alors attends, comment on met la caméra? 2 secondes. Hein. Ok. Je fais comment pour mettre la caméra? Ok, je fais comme ça. Attends. Comme ça. Ok. Vous voyez ma caméra? Voilà. Tu la vois ma caméra? Oui, on voit. Tu veux commencer le tafsir au début de la sourate? On va directement au verset qui nous intéresse? Non. On va au verset qui nous intéresse et puis faire la lecture.
Attends 2 secondes. Hein. Parce qu'il est long, tafsir. Un instant. Ah, voilà. Et maintenant, que dire? Donc là, le tafsir, juste pour vous expliquer, il recite les versets en question. D'accord? Là, vous avez le tafsir, et après, il y a une sourate qui est liée à ce verset-là. Une autre sourate. Dieu gronde les polythéistes qui ont adoré les idoles et les statues en leur consacrant des maisons imitant ainsi la Kaaba qu'Abraham, l'ami de Dieu, a construite. Elat était une pierre blanche sculptée, avait une maison à TF couverte d'une housse servie par des hommes. Il dit quoi? Il s'engorçait sur les autres Arabes. Ouais, il faisait preuve d'orgueil, en gros. Il faisait preuve d'orgueil sur les autres Arabes, à part les Qurayshites. Et Ibn Jarir d'ajouter, ils ont donné un dérivé du mot Allah prétendant qu'il est son féminin. Quant à El-Waza, et toujours d'après Ibn Jarir, il est le dérivé de l'épithète de Dieu Aziz le puissant. Cette divinité était un arbre surmonté d'une maison voilée et se trouvait naqué entre la Mecque et Taïf. Les Qurayshites, comme a avancé Abu Sufyan, l'avaient tellement glorifié le jour de Uhud en disant aux fidèles, nous avons notre Ouza et vous n'en avez pas. Mais Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salut, leur ordonna alors de leur répondre, nous avons Dieu comme protecteur et vous n'en avez pas. Je continue le tafsir ou on avance? non, il faut faire ta conclusion si tu as compris ce que tu voulais nous dire. Je pense que quand tu as dit allons lire les tafsirs, tu voulais nous dire quelque chose. Donc on t'écoute. Bah, le tafsir est il est un peu plus long que ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut résumer là. Résume. En fait, Ok. tu as déjà fini de lire il y a longtemps. Tu veux nous faire ressortir une idée dans les tafsirs. Donc on t'écoute maintenant. Donc, ce tafsir-là, qu'est-ce qu'il dit pour résumer? Donc, il parle des 3 idoles qui sont mentionnées dans le Coran. D'accord? Et en fait, comme tu l'as dit à juste titre, c'est pour renier leur adoration. On est bien d'accord dessus. Et après, il y a une autre sourate qui va compléter ça. Et il faut savoir que cette sourate-là, elle est descendue à l'époque où le prophète Mohammed était à la Mecque. On est bien d'accord sur ça. Vas-y, termine ton allocution et prends la parole. Voilà. Donc, ce tafsir-là, si on le complète avec un autre hadith que je vais te donner tout de suite, tu me permets une seconde. Vas-y, frère. Eh, vas-y, la soeur. Ouais, je suis tellement inspiré déjà. Et connexion, je te demande pardon. Actuellement, j'ai besoin d'une correction magistrale. Il ne faut pas déconner. Non, mais Correction. après, attention, Pardon. je te sors le hadith et je vais juste te poser des questions, mon frère, en toute bienveillance. C'est de la bienveillance, ma question. D'accord? On est ensemble. Vas-y, fais ce qui te plaît. Moi, je suis là seulement. Je te donne la parole. Ça marche. Faut remarquer que quand tu parles, je ne te coupe pas parce que je veux que tu t'exprimes. Mais à mon tour, il faut écouter aussi. Vas-y. On a le hadith Sahih Bukhari 48-62. Si tu veux, tu peux aller vérifier. Je répète, Sahih Bukhari 48-62. Où ce hadith-là te dit, donc moi je l'ai en anglais, il te dit que le prophète, il s'est prosterné en récitant la sourate An-Najm avec les musulmans, les polythéistes. Tu dis le hadith quoi? Le Bukhari 48-62. À la rigueur, je te propose de toi Ok, vas-y. Non, vas-y. Ok, donc ce hadith-là, il te dit que le prophète s'est prosterné en finissant de réciter Surat An-Najm, la sourate que je viens de réciter, avec les musulmans, avec les polythéistes, avec les djinns. Ils se sont prosternés avec lui. Donc vous pouvez aller vérifier. C'est le Bukhari 48-62. Et après, moi, je te pose une question. Si tu veux vérifier la source. Et je rebondis sur cette sourate pour pouvoir compléter mon propos, parce que cette sourate, elle ne suffit pas. Il y a une autre sourate qui est la sourate Al-Hajj, verset 52. Donc, je vous donne mes sources pour que vous puissiez aller vérifier. Donc, c'est sourate An-Najm,
verset 19. An-Najm, c'est la 53, verset 19. Donc, Surat 53, verset 19. Et bien sûr, faut pas regarder que ce verset-là, faut voir les autres, comme tu l'as dit à juste titre, jusqu'au verset 23 avec tafsir. Et hadith. Moi, je pose une question, hein, je vais pas rester longtemps, c'est juste une question. Je suis pas là pour... Hop, donc j'ai cette sourate-là, et ensuite, j'ai une autre sourate à vous partager. Pour compléter, c'est sourate Al-Hajj, le pèlerinage, sourate 22, verset 52. Voilà. Donc, ces sourates-là, les tafsirs et le hadith, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, comme tu l'as dit à juste titre, Allah, dans son verset de An-Najm, il te dit que les divinités, c'est pas ça, on n'a qu'un seul Dieu. Or, quand tu lis ce qu'a dit Tabari, et quand tu lis le tafsir, qu'est-ce qu'il t'explique? Il t'explique qu'en fait, ce verset-là, c'est un verset mécois, donc à l'époque où le prophète était à la Mecque, et en fait, il a parlé de ces divinités-là, sauf qu'ensuite, le prophète est parti à Médine. Il est parti à Médine. Et d'ailleurs, le verset que vous avez actuellement, c'est pas le verset original, et c'est bien ce que Tabari vous dit. Tabari vous dit que le verset n'était pas comme ça. Je vous invite à aller voir Tabari, donc Al-Tabari. Hop. Le prophète est allé à Médine, il a récité ce verset-là. Et en fait, il a fait face à des monothéistes qui lui ont dit, mais comment ça se fait, tu parles d'autres divinités dans ton livre? C'est quoi ce délire? D'accord. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? T'as le verset, donc t'as la sourate Al-Hajj, la sourate numéro 22. Je répète, numéro 22, verset 52. Donc, je vous l'ai donné en commentaire. Où là, si tu regardes le tafsir de cette sourate, et tu pourras la lire, mon frère, qu'est-ce qu'elle te dit, cette sourate? Elle te dit qu'en fait, le prophète, la première sourate qu'il a récitée, en fait, il s'est fait avoir, c'est pas l'ange Gabriel qui lui a récité cette sourate, mais c'est le diable. Et cette sourate te le dit bien. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Vous lisez les tafsirs si vous êtes sunnite. Moi, la question que je te pose, mon frère, un Dieu, comme je reviens tout à l'heure, il a créé l'univers. Il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Comment ça se fait que le message de Dieu arrive à se faire corrompre par le diable? Normalement, le diable, il est en dessous de Dieu. Tu es d'accord, mon frère? Pourquoi, vraiment, pourquoi le diable a corrompu le message de Dieu? Vraiment, je te pose cette question-là. Je te remercie pour ton écoute. Merci. On va commencer par le dernier point et remonter jusqu'au premier point. Mais quand je t'ai écouté, j'ai compris que toi, tu es encore nouvelle dans ceux qui veulent attaquer l'islam. Tu es encore une nouvelle. Et il serait un peu doux avec toi parce que tous ceux qui ont ces gens de raisonnement comme toi, comme ça, je ne suis pas doux avec eux en tout cas. Je suis très dur envers eux. Mais toi, j'ai juste compris que tu as entendu le truc comme ça, donc tu as ramassé. D'abord, les versets coraniques, même tu le comprends très mal. Diabaté, si tu es là, tu vas faire la lecture. Prends le verset qu'elle a dit que non, Allah n'a jamais envoyé un prophète sans que le diable n'essaye là. Vas-y. C'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre? Non, c'est moi, c'est Non, moi. Diabaté. Dans la sourate combien là? On va faire la lecture. Répète la sourate pour les frères. La sourate Al-Hajj, numéro 22, verset 52. Sourate 22, 52. D'accord. Sourate 22, 52. Ok, sourate 22, 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni de messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute
dans le cœur des gens de sa Euh, récitation. Diabati, tu vas aller doucement. Comme c'est une femme, vous allez remarquer, vous qui me suivez sur le live ici, vous savez que ici, quelqu'un qui est chaud. Mais si vous voyez que ici, calme, parce que c'est une femme, et puis en plus encore, je vois qu'elle ne comprend pas beaucoup de choses. Il reprend le verset doucement, elle comprend mal le verset là. Il reprend le verset phrase par phrase, frère. Je pense bien qu'elle va comprendre. Nous n'avons envoyé avant toi ni des messagers, ni prophètes qui n'aient récité. Attends. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas envoyé avant toi ni des messagers, ni des prophètes. Donc, c'est que Allah va dire au prophète ici là. Allah est en train de dire au prophète que ça s'est déjà passé avec des prophètes avant même que toi tu ne viennes. Avant même que tu ne viennes, ça s'est déjà passé. Avant même que tu ne viennes, ça s'est déjà passé avec des prophètes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes là? Vas-y. Ok. Qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute Attends d'abord. dans le cœur des gens. Ouais. Donc ça, c'est pas le prophète lui-même d'abord. Hein. C'est pourquoi je dis aux gens que le Coran est trop doux. Ça, c'est pas le prophète. Allah donne l'information au prophète. Il n'y a pas un messager que j'ai envoyé sur la terre sans que le diable n'essaye, n'est-ce pas, de s'aimer le doute. Reprends juste cette petite partie-là, sans que le diable n'essaye. Tout à fait. Sans que le diable n'essaye d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet. Attends. Sans que le diable n'essaye d'intervenir ou bien le diable remplace ce qu'elle a donné. Hein, on fait la liaison quoi. N'essaye d'intervenir. Le diable, il essaye. Et ça, c'est tous les jours, jusqu'à présent. Le diable, il essaye seulement d'intervenir. À chaque fois, il essaye seulement d'intervenir. Donc, comme c'est le créateur des cieux de la terre qui donne les révélations, il n'arrive pas, le diable. Il essaye d'intervenir. Et quand il essaie d'intervenir, il n'arrive pas, il va faire une deuxième action encore. La deuxième action, c'est quoi? Pour s'aimer le doute que les gens au sujet de sa récitation. Il vient maintenant essayer de s'aimer le doute dans le cœur des gens, pas dans le cœur du prophète lui-même. Non. Le prophète lui-même, lui est protégé par le Créateur. N'est-ce pas? Mais seulement le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque maintenant aux gens. C'est comme la soeur qui est là, Amel. La soeur Amel qui est là. Tout à l'heure, tu avais donné la soeur de Najma. Quand je t'ai expliqué, tu as très bien dit que j'ai compris. Mais tu dis allons dans ta cire. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ça veut dire que le diable, tu as compris, non? Mais il vient maintenant semer du doute dans ton cœur maintenant. Alors que je t'ai dit, lorsqu'on comprend un verset, c'est fini. On n'a plus besoin de tafsir. C'est quand on ne comprend pas là. On s'en va demander aux savants. Les savants, ça là, on ne comprend pas ça. Mais si on comprend, on va leur demander quoi maintenant? Mais quand je t'ai expliqué le verset de Nam, toi-même tu as dit non, j'ai compris. Mais malgré ça, tu dis allons ailleurs là. Ça veut dire que le diable est en train de s'aimer de la zizanie dans ton cœur. Maintenant, la suite du verset maintenant va mettre fin. Vas-y. Okay. Sans que le diable n'essaye d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah, voilà, la suite. C'est que le diable suggère. Voilà. Maintenant, Allah va abroger, va enlever ce que le diable suggère. Vas-y. Et Allah renforce ces versets, ces signes. Voilà. Et Allah est omniscient et sage. Propre. C'est-à-dire que le Coran là seulement là. Le Coran là seulement. Tout ce que le diable a essayé de s'aimer dans le Coran, tout, Allah a enlevé. C'est ça le verset dit. Allah a enlevé. Et le verset reste clair. Tranquille. Sans problème. Bien. Maintenant, Amel, il faut te calmer. Oh. Je n'aime pas ça. Tu peux donner le texte de cette soirée, s'il te plaît, mon frère? Alors, regarde, la soeur, tu parlais, tout le monde t'écoutait. À nos tours, pourquoi tu sèmes la zizanie des commentaires, tu veux parler? Reste tranquille. Les tafsirs, là, on va lire. On va lire tous les tafsirs que tu veux donner. Moi, je n'ai pas dit qu'on ne va pas lire les tafsirs ici. Moi, je te donne l'explication d'abord. Alors, tu avais dit, je commence en bas. En bas et en haut maintenant.
Parce que là, Ouais, tu veux qu'il 53, devienne désagréable 53 maintenant. là même. 53 là même. Ouais, c'est 53 là. C'est ça, il dit on va aller en haut là. Là, maintenant, tu veux qu'il devienne désagréable pour toi. Tu sais, tu as expliqué une histoire. Malheureusement, c'est cette histoire-là que les polythéistes, ils expliquent. N'est-ce pas? Ils disent que non, que le prophète a adoré les idoles. N'est-ce pas? Que le prophète a adoré les idoles. Donc, c'est à cause de ça que sur la 53 là, on parle bien des trucs là-bas. Comment est-ce qu'on appelle? Des divinités Allat, Almanat et suite. Quand il t'ai vu prendre cette démarche, il a voulu te couper. Il a voulu dire non, il faut t'arrêter ici là. Ça là, on a déjà répondu à ça il y a longtemps. Il a voulu te dire, mais si il te disait ça, tu as dit que je suis en train de te couper, j'ai laissé. Et regarde le tafsir que tu as pris. Toi-même, le tafsir que tu as pris à la chair. Ibn Kathir que tu as pris là. Qu'est-ce que le tafsir l'a dit? Diamatin, est-ce que tu as ça? Bon, dans mon téléphone, hein, mais comme j'ai ce téléphone là, je suis connecté ici. Donc, si je sors, je reviens, ça va couper. D'accord, moi j'ai ça ici. Je vais mettre juste devant. Tu vas lire la première phrase. Je mets juste devant, tu vas lire la première phrase. On dit quoi ici? Dieu gronde les polythéistes qui ont adoré les idoles et les statues. Attends. La sœur Amel. La sœur Amel. Tu es là? Mon frère. Tu m'avais dit de lire le tafsir de la Sourate 53, non? Non, de la Sourate 22, verset 52. Non, au début, quand tu es venu, c'est Sourate Oui, 53, tu as pris d'abord dit on a avec lu la le Sourate tafsir. pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'en fait, si tu veux... Mais attends. On va aller pas à. Je t'ai dit ici, tous les tafsirs tu veux qu'on lit, on va lire. Ne t'inquiète même pas pour ça même. Mais quand je t'avais expliqué la Sourate 53, les versets 21 à 22, jusqu'à 23, tu m'as dit de lire le tafsir de la Sourate 53. Tu m'as dit ça. C'est ce qui a fait que je t'ai dit, toi-même, il faut aller lire. Et tu as lu ça ici. Tout à fait, mon frère. Et c'est pour ça que je Voilà, merci. Avec merci, la deuxième merci. On va aller sourate. pas à pas. La deuxième sourate, on va aller pas à pas. Je te demande. Quand on dit, puisque tu comprends français, quand on dit Dieu gronde les polythéistes qui ont adoré les idoles, ça veut dire quoi? Diabaté, il ne faut pas aller en pause café, il faut revenir ici. Tu parles à qui? À moi ou à quelqu'un d'autre? Non, je suis là à appeler quelqu'un d'autre, mais la question t'est adressée. Oui, ça veut dire que dans cette sourate-là, si on lit sans tafsir, mais moi je pars du point de vue sunnite, on s'appuie sur les tafsirs. Là, effectivement. Non, attends. Amel, il faut écouter. Il faut me donner une source qui dit que non, sunnite, ça veut dire tafsir. Ah. Là, si t'es pas contre les tafsirs, malheureusement, on pourra pas aller plus loin, mon frère. Non, attends. Parce que quand tu dis, un peu souvent, tu dis les sunnites tafsir, les sunnites. Donne-moi une source ici, ou bien donne-moi un verset. Dès qu'on dit sunnite là, automatiquement, ça veut dire tafsir. Bah, les sunnites, ils suivent les savants, ils suivent les tafsirs et ils suivent les hadiths. Non, tu es en train de mentir sur les sunnites. Donc, logiquement. Faut écouter. Logiquement. Tu es en train de mentir, faut écouter. Tu es en train de mentir sur les sunnites. Ça, c'est un mensonge sur les sunnites. Le fait de dire que. Faut écouter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. S'il vous plaît, je pense que vous devez l'apprendre en privé et l'expliquer tout ce qu'elle ne sait pas. Voilà, et prier Dieu pour elle, quoi. Parce que nous aussi, nous voulons parler là. Ouais, néanmoins, on va expliquer ce qu'elle a déjà exposé ça clairement ici devant les gens. Elle ne peut pas exposer les choses devant les gens ici et on va l'expliquer ça en inbox. N'est-ce pas? Maintenant, si tu me dis, si j'ai fini de l'expliquer, je peux la prendre en inbox, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Mais elle a déjà exposé ici, les gens, ils ont entendu. Il faut qu'on explique ça aussi devant les gens. Il n'y a aucune source. Le frère, Oussa, pardon, excuse-moi, pardon. Le frère, pardon, quand Oussa est en train d'intervenir avec quelqu'un qui est venu poser une question, laissez Oussa intervenir, pardonnez. Hein? Voilà, il est déjà là, il sait ce qu'il fait. Pardonnez, hein?
Merci. Merci. Moi, j'ai dit à Amel, tous les tafsirs qu'elle prend là, tous les tafsirs qu'elle prend, on va tout lire. Ce que j'ai fait avec lui, j'ai fait avec elle, le verset coranique qu'elle donne, je l'explique ça d'abord. Et le tafsir qu'elle donne encore, je l'explique. Tu as vu? Le tafsir dit, Dieu gronde ceux qui ont pris des idoles pour adorer. Dieu les gronde. Alors que quand tu as appris la parole, tu dis non, Dieu confirme, hein, Dieu parle d'autres divinités. En d'autres termes, il parle des divinités éternelles. Jamais Allah n'a parlé d'une divinité qui est éternelle dans le Coran. Jamais. C'est pourquoi je t'ai lu le verset, tu me coupes, tu m'entrecoupes la soeur. Mais pourquoi quand tu parles, je te laisse à mon tour, tu ne veux pas me laisser? Ça fait mal, mais c'est dans ça ta guérison. Eh? C'est dans ça ta guérison, il faut te calmer. Et j'ai dit aussi aux frères d'être un peu gentil dans les commentaires, quoi, s'il vous plaît. Voilà. Avec Bilan, je te fais monter, passer un peu sûrement, Diabaté, lui, il va boire café. Il boit café à midi. Donc, je te montre, là, comme ça, toi aussi, à chaque fois, tu peux lire le verset. Salam Tu as vu? alaikum. Wa alaikum salam, mon frère Bilan. Donc, Dieu. Bilan peut prendre le relais de temps en temps, il n'y a pas de souci. Je suis là. Ok, à vous deux, à prêter le verset 23 de la Sourate 53. Le verset 23 de la Sourate 53. Ici, Dieu gronde ceux qui ont pris des idoles pour Dieu, pour des divinités. Allah n'est pas en train de donner une confirmation pour dire que non, Al-Manat et Al-Uzala sont des dieux. Non. Allah n'est pas en train de dire ça. Allah n'est pas en train de dire ça. C'est pourquoi la Sourate 53, là, le verset 23, faut lire. Ok. Surah 53, 23. Ce sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Musulman, si tu connais le Coran là, faut dormir à l'aise. Allah dit, je n'ai fait descendre aucune. Et puis je te dis aussi la soeur, parce que tu mélanges les choses. Like, toi, tu dis sunnite, en même temps sunnite, ils suivent les savants, ils suivent les. Non, hein. Ça, c'est pas la définition de sunnite. Hein. Sunnite ne veut pas dire que celui qui suit les savants, non. Celui qui t'a dit, c'est la personne qui t'a menti. Ça, c'est un. Deux, Allah n'a fait descendre aucune preuve. Allah était clair. Donc, si parmi les sunnites, quelqu'un se lève, il allait étudier sur la lune, et puis il vient donner une explication qui contredit le Coran là, l'unanimité des sunnites le rejette comme il n'y a rien. Même le sunnite lui-même qui est venu dire quelque chose qui est contraire, lui-même il va se rejeter lui-même. Voilà. Tu as compris un peu? Donc maintenant, Allah dit, Manat, Ouza, c'est des noms que vous avez inventés. Moi, je n'ai fait descendre à leur sujet aucune révélation. C'est des idoles. Et tu allais prendre ta soeur de Mikati. Et Mikati te dit, Allah est en train de gronder les gens qui adorent des idoles. Tu vois un peu. Maintenant, il y a une histoire. Il y a une histoire. Là, à faire des prosternations du prophète. Oui. Pourquoi le prophète, il a fait ça? Ouais, mais je vais venir là-bas, tu es pressé pourquoi? Quand on corrige un, on va venir sur l'autre. On ne peut pas les corriger ensemble, tu seras mélangé. Parce que j'ai fini de corriger un, il vient sur l'autre. Je viens sur la prosternation maintenant. Je te laisse continuer, mon frère. Je ne vais pas tarder à y aller. Si ça coupe, c'est que je suis dans la voiture. Non, attends. Pardon, tu ne vas pas venir jeter des choses comme ça et puis aller si facilement comme ça, en fait. On voit pour laisser, la correction a commencé. En fait, elle s'est trompée de live. Elle s'est trompée de live, c'est ça le problème. Vous connaissez un savant ou un théologicien qui peut, parce que sinon on parle en privé, j'ai trop de questions là. J'ai trop de questions. Mais moi, je suis en train de te répondre déjà. Maintenant, c'est qu'on va faire. Attends, les frères. Apparemment, elle veut partir. Tu vois? Oui. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Diabaté qui est là, tu peux rentrer en contact avec lui. Akebilan qui est là, tu peux rentrer en contact avec lui.
Il y a plein de frères si tu veux rentrer en contact avec eux. Ça, c'est pour les trucs C'est des inbox. savants, Mais moi, je... ils ont fait moi- des études en islam. Aïe, mais je vais te dire, tu faut rentrer en contact avec des gens qui n'ont pas fait des études. Ou bien, si tu veux même, mercredi, il y a un imam qui vient ici de 20h jusqu'à 22h. N'est-ce pas? Mais néanmoins, les versets que tu as donnés, le truc que tu as donné, moi, je vais expliquer. Si tu veux descendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais expliquer. Alors, maintenant, et puis aussi, arrête de me couper, hein. Arrête de me Ça, couper. pareil, il y a quelqu'un qui me fait rire. Elle dit pas d'imam. Pourquoi? Je vais continuer. Donc, elle, c'est la sœur si s'est trompée des lives. Elle a pensé que c'est un live où elle pouvait venir dire des choses ici pour partir. Alors qu'ici, on ne dit pas les choses comme pour partir. Imam a dit, tu as dit quelque chose ici un jour. Imam a dit, si tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas monter sur ce live. Si tu ne connais rien. Imam a dit, tu as bien dit ça. Bien. Alors, la prosternation du prophète, n'est-ce pas, avec l'adoration des idoles. Parce que quand le prophète a fini de réciter cette sourate-là, le prophète s'est prosterné. Et en même temps, les politistes qui étaient là, eux aussi se sont prosternés. Tu vois un peu? Ces mécréants-là, ils ont pris ça pour dire que non, le prophète est en train d'adorer Alat et Ouza. Mais frère Diabaté, frère Diabaté, il faut te démuter. Bon, comment est-ce que, ça c'est intellectuellement maintenant, comment est-ce que le verset 23, tu vas me refaire la lecture? Ok. Surat 53, 23. Ok. Ce sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait comment est-ce que, frère, comment est-ce que le prophète va adorer Allah et Ouza et automatiquement là encore, il va dire que non, c'est des idoles, des noms que vous avez inventés, il n'y a rien dedans. Vous, quand le client veut attaquer l'islam, il devient bête même. Et Allah, il ne réfléchit plus. Comment est-ce que quelqu'un qui dit la personne adore quelque chose au verset 22 et juste au verset 23, la personne est en train de dire non, tous ceux qui adorent ça la vont en enfer. Mais vous ne pouvez pas réfléchir au nom de Dieu. C'est trop clair. Maintenant, prends maintenant Surat 22. Elle a pris Surat 22. Et prends bien au verset 51 à 52. Oui, Surat 22, 52. C'est ce qu'elle a pris. André s'est trompé de live, hein, Oustaz. Non, elle s'est trompée de live. Elle s'est trompée de live. Ok. Surat 22, 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni des messagers, ni prophètes, qui n'aient récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Et Allah est omniscient et sage. Bien. Elle a appris ce verset. Tant bien qu'elle a compris ce verset, hein, on a expliqué, elle a compris. Hein. Elle dit, allons dans Tafsir, allons dans Tafsir. Parce que mes clients savent que c'est dans la parole des êtres humains qui peut trouver port de sortie. Et moi, je te dis ici clairement, hein, et je peux demander à tout musulman honnête, il va te dire ici, nous, nos savants ne sont pas nos dieux. Non. Et nos savants ne sont pas nos dieux. Et eux-mêmes, ils ont dit ça dans tous leurs livres. Tabari, Ibn Kati, hein, Jalalain, eux tous, ils ont dit, si on a dit quelque chose qui contredit le Coran, là, prenez le Coran, rejetez-nous. Donc, nous, on ne prend pas ce qu'un savant a dit pour laisser le Coran. Jamais. Ça, c'est les mécréants qui peuvent faire ça. Parce que Allah, il est au-dessus de tout. D'abord, ça, c'est la base. C'est la hiérarchie. Allah, il est au-dessus de tout. Après, Allah, le prophète. Après, le prophète, ses compagnons, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, tu ne verras jamais un sunnite prendre un tafsir à quelque part là-bas
qui contredit le Coran et lui va prendre ce tafsir sur le Coran. Ça, c'est clair. Donc, quand on vous explique, lorsqu'on vous explique les versets coraniques et vous dites tafsir, 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 c'est pas où partez chercher quoi dans tafsir. Je ne sais pas où partez chercher quoi dans tafsir. Nous, tafsir là, c'est pour nous les musulmans, nous. C'est pour nous. Nous, on connaît le contexte des tafsirs. Pas pour vous les mécréants. Donc, en fait, toi, le tafsir... N'est-ce pas? Donc, faut écouter, Amel, faut écouter, ou bien tu vas nous forcer à te faire descendre. Voilà. Alors, Allah il dit ici, quand un prophète vient, le diable essaye, et puis le verset est clair même. Le diable a toujours essayé de détourner les gens. Allah dit non, c'est que le diable dit là, nous on enlève là-bas et puis le message devient clair. Mais ceux qui ont un penchant pour l'égarement, ils restent dans l'égarement. N'est-ce pas? Alors, tafsir de Ibn Kathir, d'après toi-même, parce que tu avais pris tafsir de Ibn Kathir dans Surah 53, là-bas on t'a coincé, tu as commencé à dire non, allons dans l'autre Surah 22, allons dans l'autre Surah 22. On va lire encore Surah 22, on va lire les tafsirs de Surah 22 là encore, ça va te coincer, tu vas commencer à embrouiller les gens ici encore la sœur. Diabaté ou bien Akebilan, est-ce que vous avez ça? Akebilan. Bon, moi, il n'y a pas ça, c'est dans mon téléphone ici, quoi. Donc, Akebilan, si tu as ça avec ton deuxième téléphone, tu peux lire. Lequel tafsir? Tafsir de la Sourate 22, 52. Le tafsir de qui? La lecture même, avant qu'Akebilan va retrouver le tafsir là, de la Sourate 22, le verset 52, quand on a fini de lire, le 53 là même, ça s'adresse directement même à Amel. Allah il dit, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur, les injustes sont certes dans un chimie profond. Akebilan, si tu n'as pas trouvé, le tafsir de qui? De qui? Ibn Kathir. Ibn Kathir. Attends, je vais le chercher. Attends. Ok, si vous ne le trouvez pas, je peux vous montrer directement. Tu sais, et à son bas. Non, la connaissance c'est trop doux. Est-ce que vous voyez? Je vous envoie l'écran. Oui, on voit. Vas-y. Bismillah, Diabaté. Ok. Nombre des exégètes, en commentant ces versets, ont fait allusion à l'histoire des idoles garaniques. Ceci, bien. Il dit, les exégètes, en commentant cette histoire, ils ont fait allusion à des idoles. Vas-y. Ceci eut lieu quand les immigrés parmi les fidèles retournèrent de l'Éthiopie croyant que l'histoire des idoles de Quraysh avait embrassé l'islam. Ici, n'oubliez pas, hein, cette petite partie-là, je vais vous expliquer. Cette petite partie, c'est une histoire. Je vais vous expliquer cette histoire-là. Mais pour gagner un temps, on va continuer. Ceux qui sont là, je dis ça pour que vous puissiez marquer ça quelque part. Vous allez me rappeler, je vais vous expliquer ça. Continue. Ok. À la Mecque, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, récite la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dire d'Alat et Al-Ouza et de Manat, cette troisième idole. Coran chapitre 19-20. Okay. Satan jeta sur la langue. Sur sa langue, ses propos. Sur sa langue, ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Les idoles s'écrièrent alors. Il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour-ci. Alors, quoi? Continue. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Il se prosterna et les autres se prosternaient. Dieu, à lui, la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'est tenté de ravir ses espoirs. Mais Allah décèle
les tentatives de Satan, puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Ce même événement fut cité dans la biographie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse, écrit par Mohammed ben Ishaq. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti. Et c'est Attends, Dieu. attends. On va revenir au tafsir. Hein. Donc, voilà l'histoire. Vous avez vu toute l'histoire que tu as lu là. C'est ça, les mécréants, ils prennent. Et ils prennent cette partie-là, que Satan jeta les propos sur sa langue, et il a dit ça. Quand ils lisent les tafsirs, donc quand ils arrivent sur ça, ils s'arrêtent là, c'est fini. Tu as vu, non? Alors que juste en bas de ce que tu viens de dire là, on dit cette histoire n'a ni été confirmée, ni été démentie. Maintenant, dans le tafsir, Kati lui-même va donner maintenant son tafsir. Allah Kumaru. Alors, tu vas suivre, tu vas continuer maintenant. Ok. On est où là? On est ici, nous avons mis Ben. Oui. Vous voyez Ben Ishaq, tu vois Ben Ishaq? Oui, c'est là-bas. Ceci n'a été ni confirmé ni démenti. Et c'est Dieu qui est le plus savant. Al-Baghawi, dans son ouvrage L'interprétation du Coran, s'est demandé avec étonnement comment cela pouvait-il arriver du moment que Dieu a préservé son messager, qu'Allah le bénisse et le salue. Toute erreur flagrante comme celle-ci. Et pour donner une réponse concrète, il dit: Satan avait jeté dans les oreilles des polythéistes ses propos attribués au prophète. Il crut que cela fut déclaré par le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, alors que c'était le fait du démon. C'est de cette façon qu'on doit commenter un tel événement. Un tel événement. Frère, hein? Yafo, frère, il dit comment un tel événement là-haut? Comment on peut détailler ça? Comment on peut comprendre ça? C'est pourquoi le verset dit, quand un messager parle, Satan essaie de mélanger, ou bien Satan envoie autre parole dans le cœur des gens. Tu comprends un peu? Donc le tafsir même que tu as pris là, dit, c'est comme ça on doit expliquer cet événement-là. Parce que l'histoire qui a été expliquée en haut n'a pas de confirmation, on n'a pas de source. Ça n'a pas été confirmé nulle part. Tu comprends un peu? Donc, l'événement dont on parle ici, cet événement-là, simplement quand le prophète a fini de réciter, les polythéistes là, ils ont compris autre chose. Donc, alors que on dit que le prophète s'est prosterné comme il se devait. Quand on lit le verset, arrivé sur cette partie-là, on doit normalement se prosterner. Alors, quand le prophète s'est prosterné, les polythéistes aussi se sont prosternés avec lui. Ceux qui étaient là, ils disent que non, donc le prophète l'a fini par convaincre tous les Aboudia là alors. C'est Aboudia qui sont les pour dire non, hein. Il ne nous a pas convaincus, hein. Il a parlé bien de notre divinité. C'est pourquoi Allah répond en bas, c'est les menteurs. Moi, je n'ai fait descendre aucune révélation concernant eux, leur divinité. Maintenant, vous avez vu en haut, on dit non, les gens qui étaient partis en Abyssinie. Eux, ils ont entendu là-bas que non, oui, que le prophète a commencé à adorer les idoles à la Mecque. Ceux-là, ils ont commencé à revenir à la Mecque pour dire, ben, maintenant, en ce moment, nous on fuit, c'est pourquoi. Si le prophète adore les idoles là, nous on fuit, c'est pourquoi. Donc, on doit rentrer à la Mecque. En venant à la Mecque, ils ont été attaqués, sévèrement attaqués par les polythéistes. Sévèrement attaqués. Donc, c'est ces mécréants qui ont formulé cette histoire-là pour mettre ça sur le prophète, ma chérie. Le prophète n'a jamais adoré une idole. Aucun Satan n'a dit une parole dans la bouche du prophète. C'est pourquoi, prends Surat Hud, verset 48. Diraté. Ok. Il dit que tu t'es trompé de live, ma chérie. On est à Stone Bar. Ils ne comprennent pas. Vous avez Surat 48, non? Surat 8. Ok, Surat 8, le verset 48.
Et quand le diable leur a embelli leur action et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah est dur en punition. Je crains Allah et Allah est dur en punition. Satan n'a pas peur de venir altérer ce que Allah dit. Il n'a pas quelqu'un qui fuit, il dit je crains Allah. Il dit je crains Allah parce qu'Allah est dur en punition. Lui n'a pas peur. Nos parents là-bas, Satan vient prendre les dieux, il va sur montagne. Non, ni ça, il n'y a pas ça. La suite du tafsir encore. La suite du tafsir. Oh Seigneur, me dis donc. Commence par Al-Bukhari. L'écran. Ouais, oui, tu as vu où on dit c'est de cette façon. Voilà. Oui, je vois. Al-Bukhari rapporte que Ibn Abbas, dans son commentaire, a dit, quand un prophète désirait quelque chose, Satan lançait autre chose dans son désir. Puis, Dieu abroge ce que Satan lance. Dieu dit à la suite, si Allah tolère les manœuvres de Satan, c'est pour éprouver les cœurs incertains ou endurcis, c'est-à-dire ceux dont les cœurs contiennent des doutes, du polythéisme et d'incrédulité, comme ceux qui se sont réjouis des propos attribués au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. Des gens qui se sont réjouis des propos attribués à qui? Des propos attribués... Il faut enlever ton truc. Pardon. Des propos attribués au prophète. Donc, des propos attribués au prophète. Amen. Amen. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Tout à fait. Tout à fait. Là, tapoter. Amen, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tapoter. Thierry, c'est bon, ils sont en train de signaler le live, les ménages là. Ils sont en train de signaler le live. Amen. Oui. Ça Quand on dit j'étais attribué des propos, ça veut dire quoi? Exactement, c'est des propos que tu as été attribué par l'ange. Tu as exactement tout dit. Tu as bien tout dit dans le tafsir. Non, il n'est pas dit par l'ange. Quand j'ai dit j'étais attribué des propos, ça veut dire quoi? Il n'est pas dit qu'il était attribué des propos par qui? Il dit j'étais attribué des propos. Voilà, j'ai dit que tu as dit des propos, mais c'est pas toi qui l'as dit. J'ai dit que tu as dit. Merci beaucoup, Amel. Attends. Amel, c'est la chose que j'avais besoin, monsieur. On va suivre la suite. Diabaté la suite. Les incrédules. Les incrédules sont rebelles. Les incrédules sont des rebelles irréductibles et vivent dans un égarement total, loin de la vérité et du droit chemin. Une telle tolérance, c'est pour que... C'est bon. Là, ils sont en train... La suite, là, ils sont en train d'allumer les mécréants là seulement. Tu vois encore que la sœur Amel, Tafsir encore, tu es dans le problème. Tu vois, c'est des mécréants là, ceux qui ont attribué les propos là. C'est des mécréants qui étaient là en fait. Ils avaient entouré le prophète, ils regardaient le prophète était en train de réciter le Coran. Et ces événements là, dans la vie du prophète, ça s'est passé plusieurs fois. Des gens pouvaient se mettre en rang comme ça, pour venir juste écouter la récitation du Coran. Tellement ils sont émerveillés. Ils n'ont jamais entendu de tels propos. Les génies même, eux-mêmes, ils sont allés dire dans leur camp les génies là-bas. On est en train d'entendre quelque chose sur la terre. Depuis le monde, on n'avait jamais entendu ça quelque part. Donc les polythéistes là, ils venaient juste derrière la fenêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils écoutaient le Coran. Ils écoutent le Coran jusqu'à ce que quand un de se tourne, mec, il touche l'autre, il dit, mais toi tu cherches quoi ici? L'autre, ça veut dire que c'était honteux pour eux. Alors, quand le prophète a récité ça devant les dignitaires, c'était tellement beau à voir. Et quand le prophète est arrivé à cette partie, le prophète s'est prosterné. Et ils se sont prosternés sans s'en rendre compte. Ils se sont prosternés et tous. Les autres frères les ont dit. Et ceux qui sont en train d'adorer maintenant le Dieu du prophète Mohammed, là, ils n'ont pas dit qu'il n'est pas dans la vérité. Tu vois? Et ils se sont levés pour dire jamais, on n'est pas en train d'adorer son Dieu. Hein. Il a bien parlé de notre Dieu. C'est eux qui ont dit ça sur le prophète.
Il a bien parlé de nos dieux. Donc c'est pourquoi le tafsir il dit ici, ils ont attribué des propos au prophète. Il a bien parlé de nos dieux. À quel moment le prophète a bien parlé de leurs dieux? Nulle part tu as trouvé. Nulle part tu vas trouver ça. Mais ils ont attribué des propos comme ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le verset 23 te dit, Allah n'a fait descendre aucune révélation en leur sujet. Allah n'a fait descendre aucune révélation en leur sujet. Hein, la chère Amel, normalement, ici, tu devais être soigné. Tu devais être déjà guéri ici. Oui, je dois être soignée. Juste pour conclure, mon frère, parce que je dois aller récupérer une amie à l'aéroport, je peux revenir après, parce que je vais pas monopoliser, il y a des gens qui veulent parler. Juste pour conclure, je te remercie pour ta réponse. Moi, ce que je voulais vraiment poser comme question, c'est comment ça se fait que le diable, qui est censé être une petite merde par rapport à Dieu, a réussi à corrompre, à un moment donné, le message de Dieu pendant un certain temps. Voilà. Comment ça se fait que le diable, il a interféré dans les affaires entre le prophète et Allah? Ça, pour moi, ça pose question. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tes réponses et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Mais avant que tu ne partes rapidement, le diable n'a jamais altéré la parole d'Allah à un moment donné. Nulle part. Quand on a lu le tafsir, on dit que c'est les gens qui ont dit ça autour. Mais nulle part, coraniquement ou bien dans n'importe quoi, le diable a une fois fait cela. Non. Le diable, il essaye. On dit le diable essaye. Essayer et j'ai fait, c'est deux choses différentes. Hein. Le diable essaye, mais Allah dit chaque fois que le diable essaye, n'est-ce pas, Allah abroge ce que le diable suggère. Bien, prends le verset, il faut lire rapidement avant qu'elle ne parte. Pardon, on va te prendre une minute rapidement, pardon. Ok. Surat 8, verset 48. Non, Surat 22, verset 51 à 52. 22, 52. Surat 22, verset 52. J'étais dans le tafsir. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Vas-y. Son temps est arrivé, doit partir. mon frère. Ok, Ouais, c'est bon. Surat 22, 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Alors, quand le diable essaye d'intervenir, qu'est-ce que Allah fait? Allah abroge ce que le diable suggère. Et Allah fait quoi maintenant? Allah renforce ses versets. Tranquille. Il a envie de dire à Takbir. Voilà. Donc, la soeur, tu peux aller à l'aéroport là où tu devais partir, Inch'Allah. Et on a au prochain rendez-vous, si tu veux bien. Merci à toi. On est ensemble. Donc, je dis aux frères musulmans, vous voyez, si vous n'apprenez pas, c'est comme ça. Les gens vont envoyer des histoires ambiguës comme ça pour vous fatiguer. Alhamdulillah. Ouais, merci à toi, Amel. Ouais, la parole est libérée. Hein. Tu vois, Alhamdulillah, vraiment. Inch'Allah. Il y en a qui étaient avant moi. Barakallahu fikum. Barakallahu fik surtout et à tous ceux qui sont en bas, à tous ceux qui sont montés. C'est comme ça, faut aller tout doucement, en fait, faut nettoyer petit à petit. Et elle est venue, elle a balancé. Et ils sont comme ça. Ils vont ramasser tout sur certains sites. Le contexte, déjà, les contextes, ça les prend. Quand tu regardes un peu en haut, un peu après, déjà, tu sais que là, c'est même pas bon pour eux. Mais ils font même pas attention parce qu'ils regardent pas, ils lisent pas le contexte. Ils prennent juste le verset qui les intéresse, ils nous balancent ça, et après, ils vont vous mélanger avec beaucoup d'autres tafsir, versets là-bas, à droite et à gauche. Et si vous faites pas attention, eh ben, ils vous ont mélangé rapidement. Faut prendre le temps. Faut toujours prendre le temps dès que ça arrive à vous, prendre le temps de prendre l'information et aller dans le contexte.
le contexte, le contexture, l'avant, le pendant, l'après, et les tafsirs, ils disent quoi exactement pour voir si ce qu'elles disent, c'est exactement ça qui est écrit. Là, alhamdulillah, le nettoyage, il se fait vraiment tout doucement, et alhamdulillah, la lumière, elle est venue sur tout ce qu'elle avait mis, et alhamdulillah, franchement, barakallah fik ya Oustaz, toi, Djabaté, et tous ceux qui ont participé, alhamdulillah. Assalamu alaikum Inch'Allah. wa rahmatullah. Merci à toi, mon frère. Assalamu alaikum, Massonba. Ah, je t'entends pas, tu es muté là. Tu m'entends? Massonba, je Est-ce que vous t'entends pas. m'entendez maintenant? Ok, ça va. Vous m'entendez maintenant? Ouais, 5%. Ouais, le micro était déchargé. Vraiment, je te remercie vraiment de ce qui vient de se passer avec la sœur. Si vous pouvez faire comme ça pour Cindy aussi, ça l'aide bien pour moi. Parce que la fille là, vraiment... Non, mais je ne sais pas pourquoi elle ne monte pas dans ton live ici. Pas hier, je l'ai vu en train de demander quelque chose à un arabe à propos de Oussad, comment il s'appelle, Kamara. Alors, donc, c'est un arabe chrétien, quoi. Alors, l'arabe chrétien est en train de lui dire que, comment on appelle, Issa Boulmayam, que c'était un petit Satan. Alors, c'est Jésus qui est... Ça m'a fait rire tellement. J'ai compris qu'elle va, elle se promène pour demander seulement ce genre de choses. Bref, bon, on n'est pas là pour elle. De toute façon, vraiment, je suis très content de toi, Hassan. Je te suis partout. Tout ce que tu fais vraiment avec les Oussaz aussi, vraiment, c'est un programme qui est très bien. Sincèrement, continue comme ça, Sonba. Continue comme ça, que Allah augmente ta connaissance, que Dieu te donne longue vie. Vraiment, barakallahu fikum. Vraiment, je suis très content de toi, Son. Vraiment. Quand je te vois parler même, je suis très content. J'ai envie d'être à côté de toi, vraiment, quoi. Sincèrement. Ah, non. Tu es un de mes fans, quoi. Sincèrement. Vraiment, du courage. Du courage. Je salue mon frère Ibrahim, celui qui lisait là, comme il s'appelle même, qui lisait avec toi tout de suite là. Djabaté. S'il est là, que je lui dis bonjour. Voilà. Inch'Allah, on va se croiser un jour, Inch'Allah. Vraiment, je vous aime tous, Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Tu es muté, frère Aston. Allah, c'est elle a mal choisi son lieu. Vraiment, je disais merci beaucoup. Qu'Allah il met la baraka, qu'Allah il facilite, en tout cas pour nous tous, Inch'Allah. Merci vraiment. Non, le micro là, se décharge vite. Il y a besoin de l'autre micro encore. Vas-y, le frère Sarba, tu as la parole. Ah oui, j'ai dit, la sœur a mal choisi son live. Elle-même, c'est pas que les Arabes, même des nature, sont de très grands poètes. Mais quand le Coran a été donné, quand les Arabes, au temps du prophète, ils attendaient quelqu'un en train de réciter le Coran, mais ça ne vient pas d'une littérature. Donc, c'est pas facile de s'attaquer au Coran. Non, c'est pas facile. Il y a un frère qui est en train de faire tout un tas de bruit. D'accord, bon, les frères, je vais descendre pour la soirée. Machallah, voilà, on va couper tout à l'heure. Il est déjà 13h00. Il y a un gars qui faisait tout le bruit en bas là. Islam, la vraie religion, tu as la parole. Ouais, maître, salam alaikum. Désormais, c'est élève dans son bas. Hein. Voilà. Désormais, c'est élève dans son bas. C'est plus islam. Oui, maître, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi vraiment le développement. C'était digne de mon maître. Qu'Allah accepte. Qu'Allah facilite. Qu'Allah te donne plus de connaissances pour que tu puisses nous apprendre. Vraiment, il y a beaucoup d'estime pour toi. Hein. Beaucoup d'estime pour toi. Parce qu'à chaque fois quand on se voit, moi je sais ce que tu me dis. Hormis l'alliance entre nous. Merci pour l'enseignement que tu as donné.
et que qu'Allah mette ça dans le balance de tes bonnes actions. Le jour où Amin, il y ya aura d'autres hommes que celles d'Allah, quoi. Amin, ya Rabbi. Qu'Allah te fortifie, maître. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Joseph, rapidement. Oh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est juste pour vous remercier pour le développement. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous fortifie, vous et les autres membres et les autres groupes de la Dawa, les BAM, la DDL, Nouruddin Diama et les autres qu'on ne peut pas tous citer. Qu'Allah vous fortifie, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous donne longue vie, Amin. la santé, tout. Voilà, je suis tellement fier du développement. Merci beaucoup. Amin, ya Rabbi. Merci. Merci beaucoup, frère. Assaloua, excuse-moi, entre parenthèses, je voulais dire un petit truc là. Tu as pris une décision à propos de leur chef Ménard, là. Vraiment, je suis très content. Il faut réussir ta décision. S'il veut faire un débat, qu'il vienne dans les places publiques, quoi. Voilà. On n'est pas là pour faire la promotion de quelqu'un. S'il veut vraiment un débat, qu'il vienne face à toi. Faut jamais accepter qu'ils vont parce que ils ont des gens, et si c'est sur les lives, il y en a qui peuvent rester au Togo, au Bénin, et puis en train de les balancer. Non, il n'a qu'à venir en face. C'est ça on appelle garçon contre garçon. Vraiment, faut pas quitter ici ta décision, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Il n'y a même pas de problème, ça. Vraiment, merci à toi aussi. Bon, Akebilan, un dernier mot, on va couper le live. Il est 13h03. On prie à 13h30 ici, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Moi, j'ai que de la reconnaissance envers toi. Comme les frères ils ont dit, hein, souvent, on le dit pas assez souvent, mais Alhamdulillah, vraiment, c'est Allah, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est lui-même qui vous choisit. C'est lui-même qui te choisit pour t'enlever des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière de la connaissance. Et c'est lui aussi qui te met devant. C'est lui qui va faire en sorte que par toi, Inch'Allah, des milliers encore seront guidés. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on demande qu'il augmente encore en connaissance et en science et en sagesse, surtout la sagesse, parce que voilà, c'est avec la sagesse, Allah, il a envoyé tous les prophètes et à chaque fois, il leur a donné deux choses, c'est la sagesse et la connaissance. Ataynahu hukman wa ilman. À chaque fois, c'était ça. Dès qu'ils ont atteint la maturité, il leur donne la sagesse et la connaissance. Parce qu'ils ont besoin de cette sagesse-là pour pouvoir vraiment truquer pour vraiment prendre toute la connaissance et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la propager convenablement. Donc cette sagesse-là dans l'éducation, cette sagesse-là dans l'enseignement, cette sagesse-là, faut qu'on l'a partout. Et Allah il nous a dit même pour l'appel avec la sagesse et le bon comportement. Donc toujours c'est ça. Et alhamdulillah, Allah il t'a facilité vraiment, alhamdulillah, par rapport à ça, t'as le comportement, mashallah. Moi pour renchérir un peu, mais vraiment je te remercie vraiment du fond du cœur et continue dans ta démarche parce que ils vont venir toujours pour essayer de mettre des choses dans ta bouche comme elle a essayé de faire dès le début pour essayer de vous détourner, mais il faut rester concentré, alhamdulillah. On est sur la lance la plus solide, Inch'Allah, qu'Allah nous maintienne dessus. C'est le Hadina Sirat al-Mustaqim, comme on dit à chaque prière, et qu'Allah nous guide encore et qu'Allah nous maintienne sur sa voie. Et qu'Allah facilite les choses à ceux qui veulent voir la lumière, ceux qui veulent être guidés, Inch'Allah. Et merci à tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui supportent, tous ceux qui sont... Faut pas les oublier parce qu'il y a les frères partout qui écoutent, qui sont là, ils ont envie de sauter. On les voit en bas, ils ont envie de sauter dans les panels pour venir défendre l'islam. Et alhamdulillah, il suffit qu'il y en a un qui est l'avant, deux, trois, et alhamdulillah, il représente tout le monde et qu'Allah il facilite les choses pour nous tous, Inch'Allah. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم
Alhamdulillah, merci vraiment le frère Akebilan, merci beaucoup. Euh, Effectivement, tu as réellement suivi notre échange. Au début, elle a voulu mettre des trucs dans ma bouche en disant que je rejette, en disant que je rejette les tafsirs, je rejette les hadiths, n'est-ce pas? Mais avec la concentration, avec la vigilance, on l'a vite recadré par la grâce d'Allah, n'est-ce pas? On l'a vite recadré par la grâce d'Allah. Et on sera aujourd'hui à Abobo aux environs de 16 heures à Bobo Banco. Donc pour tous ces chrétiens, les gens qui sont ici, qui pensent qu'on n'est pas dans la vérité, alors ils peuvent venir nous trouver là-bas. Le frère Adama Konaté a dit tout à l'heure. Le vrai combat là, c'est le face-à-face, c'est pas sur Internet. C'est le face-à-face. Alors celui qui pense que il est dans la vérité, parce que les chrétiens, vous chantez tous les jours, ça fait bientôt 20 ans, hein, on est sur le territoire. Certains parmi nous ont fait des enfants, leurs enfants vont devenir vieux bientôt. Mais vous êtes là, non, ils disent pas la vérité. Ils disent pas la vérité. Mais on dit pas la vérité. Certains d'entre nous ont fait des enfants, leurs enfants vont devenir vieux. On dit pas la vérité, mais vous ne venez pas aussi donner cette vérité-là. N'est-ce pas? Alors, donc c'est juste de la plaisanterie. Et tous ceux qui pensent qu'ils sont dans la vérité, tous ceux qui pensent qu'ils ont une vérité quelconque, alors, c'est à 16 heures. À Bobo Banco, juste aux heures 16 heures, 2 heures du temps de presse seulement, 16 h 18 h. Donc tout le monde est invité, Inch'Allah. Donc